Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent un cercle autour de lui. Ils lui disaient: Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Mes frères et sœurs, comme au chapitre 6, nous avons médité plusieurs fois sur le pain de vie, Jésus comme pain de vie. Au chapitre 10, nous contemplons Jésus comme bon pasteur. Aujourd'hui, il se présente ouvertement devant les Juifs comme le Messie, comme le Christ. Méditons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et prenons conscience de notre présence devant Dieu. Prenons conscience de comment nous venons à cette rencontre. Quelles sont nos dispositions intérieures? Invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de méditation. Demandons la grâce du jour, la grâce de croire en Jésus, Christ, Fils de Dieu. Imaginons le lieu, composons le lieu, le temple de Jérusalem, et plus précisément la colonnade de Salomon. Regardons le majestueux temple. Regardons Jésus qui est là avec ses disciples toujours. Regardons la foule qui vient et l'entoure. Regardons le cercle qui se fait autour de Jésus. Regardons et écoutons les Juifs lui poser la question. Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Ressentons l'esprit dans lequel cette phrase est dite. Jésus serait-il le Christ ou non? Regardons les certitudes, vivons les débats dans les maisons et dans toute la ville sur la divinité ou le caractère messianique de Jésus. Regardons Jésus, écoutons ce qu'il leur dit en réponse. Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom du Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes
pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Méditons point par point cette réponse de Jésus. Le doute des Juifs. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais moi au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ressentons ce que ressentent les Juifs en écoutant cela. Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Les œuvres témoignent pour moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Regardons Jésus et méditons le second point de cette partie, de cette réponse. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Essayons de visualiser et de percevoir cette réalité. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Visualisons et sentons cette réalité. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Une sorte de syllogisme qui exprime l'assurance fondée sur la relation avec le Père. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Ressentons l'assurance que suscitent ces propos de Jésus. Regardons Jésus, écoutons sa conclusion. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Percevons l'affirmation assez provocatrice de l'unité dans l'amour
de Jésus et du Père. En même temps, Jésus affirme sa divinité. Percevons plutôt ce que suscite cette affirmation en Jésus, dans les disciples et en moi aujourd'hui. Le Père et moi, nous sommes un. Percevoir les implications d'une telle affirmation. Maintenant, entrons en dialogue avec Jésus sur ce que nous venons de contempler et sur ce qui nous a touchés. Terminons notre temps de méditation par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.